Bonjour Philippe, bienvenue. Je vais vous interviewer pour vous poser quelques questions puis à l'occasion de votre présence en France. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Absolument, ça me fait plaisir. Je m'appelle Philippe Dubreuil, je suis professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières, plus spécifiquement au département de gestion des ressources humaines. Donc, j'ai eu l'occasion d'enseigner dans les dernières années dans différents cycles, le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. J'ai eu l'occasion d'être directeur du département aussi dans les 3 dernières années. Et puis là, je visite justement l'école des psychologues praticiens avec l'invitation de l'équipe. Merci. Qu'est-ce qui vous a motivé à suivre le cursus que vous avez fait? J'ai toujours en fait aimé la psychologie depuis que je suis vraiment tout jeune, donc ça remonte à vraiment très longtemps. Puis à travers les personnes que j'ai rencontrées, des gens dans mon entourage qui étaient psychologues, puis je trouve ça toujours fascinant la façon dont ils expliquaient les choses, dont ils comprenaient le comportement, puis qu'ils pouvaient interagir aussi. Donc moi ça m'a toujours fasciné. Puis ça a été confirmé quand j'ai commencé à étudier en psychologie. Donc littéralement, là, tous les cours m'intéressaient. Parfois, il va y avoir certains cours qui nous intéressent en particulier, mais c'est absolument tous les cours. C'était vraiment ma branche. Quelles sont actuellement les principales matières que vous enseignez? Oui, donc au premier cycle, j'ai l'occasion d'enseigner la gestion des équipes de travail. Donc sur toute une session, là, environ 15 séances, on va étudier toutes sortes de volets par rapport à la gestion des équipes de travail, donc les équipes performantes, les caractéristiques, on va avoir toutes sortes de processus et de conditions qui favorisent le développement des équipes performantes. Au deuxième cycle, je vais enseigner au niveau des gestionnaires en exercice, donc auprès des cadres par exemple qui veulent se perfectionner. J'enseigne le leadership mobilisateur. Donc ici, on va avoir toutes sortes de compétences spécifiques en termes de gestion, comme par exemple justement la communication, la gestion de conflits, la gestion du changement. Encore une fois, sur une quinzaine de séances. Puis ici, on est vraiment dans une perspective de perfectionnement de l'habileté de leadership. Puis au troisième cycle, j'enseigne au doctorat. Le cours, c'est Fondement humain et organisationnel de la gestion. Et là, on prend une tangente complètement différente où on va adopter vraiment une perspective critique par rapport aux principaux modèles de gestion. Puis on va voir justement que ces modèles-là sont perfectibles, je dirais, sont jamais parfaits, mais d'avoir même quand même toujours complémentaires aussi les uns aux autres. Donc on adopte vraiment une approche critique par rapport au modèle, puis ça permet aussi d'amener les étudiants à adopter vraiment une posture de contribution scientifique. Donc à travers un regard critique sur les modèles de gestion, on regarde quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, puis comment ils pourraient être optimisés. Puis comment, en tant que futur chercheur, on va pouvoir contribuer justement au développement de ces connaissances-là. Très intéressant. Et pour les quelques cours que vous allez animer ici, j'imagine que vous n'allez pas pouvoir évoquer tous ces sujets. Non. Vous avez quelques principes particuliers que vous allez présenter aux étudiants? Oui, en fait, hier, j'ai eu l'occasion de faire un cours sur le développement des équipes performantes, justement. Donc, je suis allé vraiment à l'essentiel dans une séance de 3 heures sur les principaux modèles qui présentent les caractéristiques des équipes performantes, puis entre autres au niveau des équipes virtuelles, pour être dans une perspective un petit peu plus contemporaine aussi. Aujourd'hui, en fait, je vais enseigner au niveau de la diversité culturelle, donc on va regarder un modèle particulier d'interaction interculturelle, et on va voir comment on peut appliquer ces connaissances-là, ces développements-là au niveau des futurs professionnels en gestion des ressources humaines. Et puis mercredi, justement, je vais être avec Charles-Martin Crum, puis ce qu'on va discuter ensemble, c'est avec toute la classe, on va parler vraiment de recherche, puis des enjeux contemporains dans la recherche actuelle en gestion. Il y a toutes sortes de limites, je vous dirais, à ce niveau-là. Puis il faut que les étudiants soient au courant de ces enjeux en termes de recherche, parce que ça va être les futurs chercheurs, les futurs contributeurs aussi au niveau de la recherche. Vous êtes également chercheur, Philippe. Quel est votre principal sujet de recherche? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, absolument. En fait, moi, je me spécialise au niveau de la psychologie positive appliquée en contexte de travail. Donc, juste ça, c'est quand même très large. On pourrait dire un petit peu plus spécifiquement au niveau du bien-être au travail, l'engagement au travail, la motivation, la mobilisation. Et vraiment, mon domaine d'expertise particulier, c'est l'optimisation des forces en contexte de travail. Donc, l'utilisation des forces, les relations entre l'optimisation des forces et le bien-être, la performance, l'engagement. Puis, de plus en plus aussi, les modèles d'intervention qui permettent de développer les forces en contexte de travail, que ce soit au niveau individuel ou au niveau des équipes de travail aussi. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Et pour finir, quels conseils pourriez-vous donner à nos étudiants pour réussir dans le domaine de la psychologie? En fait, moi je dirais que c'est un
truc que j'ai développé quand je faisais mes propres études, c'est de me développer une boîte à outils. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une boîte à outils? C'est qu'à chaque cours que je terminais, je regardais quels sont les modèles principaux ou les plus utiles qu'on a vus à l'intérieur de ce cours-là. Et j'en faisais une copie, puis je la mettais dans ma boîte à outils, dans une section spécifique. Donc, par exemple, une section gestion de conflit, une section gestion de changement, une section personnalité, une section bref. Et au bout de mes études, au bout de 2 à 3 ans, 4 ans d'études, je me suis retrouvé vraiment avec toute une banque de modèles optimaux, si on veut, pour intervenir dans différents contextes. Et ça faisait une sorte de cahier là, extrêmement utile, extrêmement important, sur lequel je me suis appuyé dans mes différentes interventions. Donc, ça, c'est un des trucs que je dirais qui sont parmi les plus utiles et intéressants que je pourrais donner aux étudiants. Sinon, là, dans une perspective beaucoup plus générale, plus globale, en termes de carrière, c'est une fois qu'ils ont terminé leurs études, de s'assurer d'évoluer avec un mentor aussi. Donc, d'aller chercher, par exemple, une personne qui possède une expertise ou qui est particulièrement inspirante dans leur réseau, puis de voir si cette personne-là peut agir à titre de mentor pour eux, pour les appuyer dans les défis qu'ils vont devoir relever. Puis, un dernier conseil aussi, ce serait de toujours s'assurer de cultiver un réseau professionnel qui est assez large pour rester à jour, pour s'alimenter, pour être capable de discuter aussi avec les collègues, aller chercher des conseils. C'est vraiment parmi les choses les plus précieuses. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'invitation.